Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va réaliser un moule en partie en cire pour tirer une copie à partir d'un modèle en argile qu'on peut par exemple reproduire en plâtre. C'est un procédé hyper simple et rapide qui ne permet pas de tirer de nombreuses copies, mais qui permet au moins de travailler efficacement et de comprendre en contexte scolaire comment on prévoit un chemin de dépouille sur une pièce à mouler. Alors pour ça, on va avoir besoin d'argile pour fabriquer le modèle. On va avoir besoin d'huile végétale, c'est le meilleur des moulants pour la cire. Nous, on utilise de la cire de fonderie. On utilise la cire de fonderie de seconde main qu'on achète à la fonderie d'art d'Inverness. Vous pouvez également vous acheter de la paraffine chez Cial, qui est cependant un peu cassante lorsqu'on l'utilise pure. Donc là, nous, lorsqu'on veut faire des moules avec de la paraffine, on va la mélanger avec un petit peu de cire d'abeille qu'on achète chez un apiculteur. Pardon. On peut également commander de la cire Victoria Brown chez Cial aussi. On va faire fondre cette cire-là dans une friteuse comme celle-ci. La cire, ça fond à peu près à 60 degrés Celsius. Il faut la chauffer à quoi 100-130 degrés Celsius pour la faire fondre et par la suite, on la laisse tranquillement refroidir jusqu'à ce qu'elle soit tout proche de son point de solidification. Pour finir, on va avoir besoin de plâtre pour tirer la copie dans le moule de cire qu'on aura réalisé. Alors, voilà. Si jamais vous voulez de l'information supplémentaire, il y a en fait une section sur la réalisation de moules en partie en cire dans le livre de Pascal Rosier, Le moulage. Donc, on en est à façonner le modèle présentement. L'argile, c'est la matière idéale pour le faire parce que ça contient de l'eau et c'est toujours un peu froid et mouillé, évidemment, lorsque c'est encore humide. Et donc, la cire adhère moins sur l'argile que sur d'autres matières. Je suis en train présentement de façonner une tige de coulée qui va tout simplement nous aider à avoir un petit peu plus de place pour couler le plâtre à l'intérieur du moule de cire ou encore couler une copie en cire comme on le verra à la fin de ce tutoriel-là. Donc, on met la tige de coulée à un endroit pour lequel la finition ne posera pas de problème au final. Le meilleur démoulant pour la cire, c'est l'huile végétale. Donc, on en applique avec un pinceau une couche très fine partout sur le modèle. Donc, c'est vraiment pas nécessaire qu'il y en ait épais. Par contre, si on a oublié des endroits, ça va être un peu plus difficile peut-être de décoller l'argile du moule de cire là où il y a un manque d'huile végétale. Donc, on fait fondre la cire par la suite. La cire, ça fond à peu près à 60 degrés Celsius. Nous, on met la friteuse à 125-130 degrés Celsius pour la faire fondre. Là, présentement, elle est en train de bouillir. Évidemment, c'est trop chaud là, pour pouvoir faire le moule, donc on va la laisser refroidir presque à son point de solidification. Donc, on arrête la friteuse, on laisse la cire refroidir tranquillement et lorsqu'elle recommence à devenir rougeâtre, c'est signe qu'on peut tremper notre modèle dedans. Il faut enlever les bulles, donc s'il y a des bulles d'air qui restent en surface, ça risque de faire des marques dans la pièce en train d'être trempée. Et on va tremper comme ça notre modèle une bonne dizaine de fois dans la cire, d'un côté comme de l'autre, pour pouvoir avoir une couche de cire d'à peu près 5 mm. Donc, on peut vérifier où on en est dans notre couche de cire de temps en temps avec un X-Acto. Donc, je le fais vis-à-vis là, du canal de coulée, la tige de coulée, comme ça, j'abîmerai pas mon modèle. Et je vois que j'ai quelques millimètres présentement. Pour la pièce que je réalise actuellement, c'est suffisant. Pour une plus grosse pièce, là, on voudrait avoir un moule un petit peu plus épais. Par la suite, il va falloir négocier le chemin de dépouille. Donc, c'est l'endroit où on va sectionner notre moule de cire pour pouvoir retirer le modèle. C'est peut-être l'étape la plus importante du moulage. Donc, il faut que le chemin de dépouille passe par les endroits les plus saillants de notre sculpture. Si on passait, par exemple, entre les deux oreilles, on n'aurait toujours pas résolu là, notre problème de comment démouler les oreilles. Donc, plutôt que de passer la ligne directement entre les oreilles, on va faire passer le chemin de dépouille par la crête de chacune de celles-ci, donc comme on voit présentement là, avec l'X-Acto.
Idéalement, on découpe notre moule de cire une quinzaine de minutes après l'avoir réalisé. Donc la cire est encore chaude, elle se taille bien, est encore un peu plastique et en même temps, elle est suffisamment ferme pour pouvoir être taillée. Donc dans ce cas-ci, on va avoir un moule qui va être en 3 parties. C'est pas mal le minimum là, dans le cas de cette sculpture-là. Le faire en 2 parties aurait causé davantage de difficultés. Donc, on démoule tranquillement en essayant de ne pas trop déformer le moule et on va pouvoir les rassembler par la suite. Avant de le rassembler, on va huiler à nouveau l'intérieur de notre moule avec, encore une fois, de l'huile végétale. Donc, on en applique au pinceau, mais on fait attention à ne pas en mettre le long de la ligne de dépouille ni à l'extérieur du moule. Donc, on réserve vraiment là, l'huile pour l'intérieur du moule parce que sinon, la colle chaude ne va pas adhérer sur nos différentes sections. Parlant de colle chaude aussi, on va essayer de l'utiliser la plus froide possible, cette colle. Donc, il y a une position low et high sur les fusils à colle chaude. On va maintenir le fusil à la position low et dès que la colle est en mesure de sortir du fusil, on va l'appliquer. Et en fait, au début, la colle n'adhère pas du tout à la cire. Il faut vraiment qu'elle soit figée pour commencer à adhérer. Donc, il faut maintenir les parties du moule ensemble jusqu'à ce que la colle soit vraiment figée et à partir de ce moment-là, elle fait un bon travail. D'autres personnes utilisent de la cire fondue pour effectuer des joints entre les différentes parties. Nous, à l'usage, là, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus simple là, de faire un joint de colle chaude comme ça entre les différentes sections. On peut aussi faire un petit renfort en argile là, si jamais on n'est pas sûr de la solidité de notre montage. Donc, par la suite, je réserve un petit beigne là, sous le moule pour que le moule puisse tenir en place après avoir coulé le plâtre dedans. Comme ça, je n'aurai pas à le tenir pendant 30 minutes, le temps que le plâtre fige. Et on est prêt, par la suite, à mélanger le plâtre. Donc, j'ai huilé un petit peu le fond de mon bol, j'y mets un petit peu d'eau et je sature mon eau en plâtre. Évidemment, je commence par brasser avant d'avoir fini de mettre le plâtre dans le bol et je mélange de façon à enlever toutes les bulles d'air, de façon à avoir un mélange homogène, pardon. Par la suite, je suis prêt à vider le plâtre dans mon moule. J'aurais pu faire un plâtre un peu plus liquide que celui-là. Je l'ai quand même, j'ai saturé beaucoup mon eau en plâtre. Et j'aurais pu également là, pencher un peu ma sculpture de façon à ce que le plâtre coule directement sur la paroi de la sculpture ou à travers un entonnoir. J'aurais fait un travail un petit peu plus propre que celui-ci. Mais bon, on s'améliore à chaque nouvelle pièce qu'on réalise. Donc l'important, c'est d'arriver à mettre le plâtre dans la sculpture, dans le moule. On peut par la suite brasser un peu le moule de façon à ce que les bulles d'air s'en échappent là, avant que le plâtre fige. Et une demi-heure, 40 minutes après, lorsque le plâtre est bien figé, on peut tout simplement enlever le joint de colle qu'on a appliqué autour du moule. Je le trempe dans l'eau à quelques reprises, ça aide à la colle à décoller et ça me permet aussi de nettoyer là, les traces de plâtre un petit peu plus facilement pour pouvoir récupérer la cire par la suite. Donc, une fois cette étape-là terminée, on n'a plus qu'à dégager tranquillement les 3 différentes parties du moule pour en extraire la copie. Donc voilà, c'est quand même assez facile comme technique parce que c'est jamais simple le moulage autrement. Et on fait par la suite un peu de finition et on a notre copie. Donc, je vais maintenant, en fait, réassembler le moule et je vais tirer une autre copie dans le même moule. Donc, comme le moule était encore en assez bon état, on a poursuivi l'expérience un peu plus loin et je m'apprête à tirer une copie en cire dans un moule de cire. Donc, j'ai réappliqué un joint de colle chaude, j'ai appliqué un petit peu d'argile pour renforcer là, mes différentes sections et j'ai fait chauffer, encore une fois, de la cire de fonderie que je laisse refroidir. Et là, c'est important d'utiliser de la cire la plus froide possible, donc évidemment encore liquide, mais presque en train là, de se solidifier. Autrement, la cire qu'on applique dans le moule peut fusionner avec le moule et là, on n'arrive plus à dégager la pièce. Avant, bien sûr, j'ai huilé mon moule de cire comme je l'avais fait en fait pour tirer ma copie de plâtre. Donc, c'est bien important de mettre un peu d'huile avant
de couler la cire à l'intérieur si on veut que tout ça décolle par la suite. Donc j'attends quelques minutes et le temps qu'une croûte là, de cire se forme à l'intérieur. Donc là j'ai une copie de quelques millimètres d'épaisseur. J'aurais pu attendre qu'elle fige là, complètement à l'intérieur de mon moule et je suis prêt par la suite à envisager de le démouler. Donc, j'ai plongé le moule et la copie de cire tirée à l'intérieur dans dans une chaudière d'eau froide pendant quelques minutes de façon à faire refroidir le moule et la cire. Et je peux tout simplement par la suite défaire les parties du moule pour retrouver le modèle.